Alors bonjour tout le monde et je suis très contente d'être ici ce matin. Je suis venue hier pour me mettre dans l'ambiance ou en tout cas dans votre état d'esprit et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs toute l'après-midi. Merci aux organisateurs d'avoir osé inviter des gens aussi différents. J'ai trouvé que c'était assez audacieux et autant j'ai aimé les expériences, donc ce mélange d'expérience et de pensée, si on peut dire, par rapport à ce que nous a apporté Elena Lassida, est tout à fait ce que je voudrais essayer d'apporter ce matin. D'autant plus que je n'ai pas demandé, mais enfin on m'a mis dans le chapitre « Tout est donné ». Je me suis dit « wow, moi je ne suis pas du tout dans la théologie ». Je suis plutôt dans l'expérience et une expérience dont je voudrais vous faire part par rapport à ce que vient de dire Madame sur le rôle des religions. Je suis bouddhiste, mais je peux dire que je suis aussi catholique. Alors vous allez dire waouh, mais j'ai été élevée comme vous très bien dans l'école des sœurs et tout, et je l'ai jamais renié. Donc je vais parler de cette expérience parce que je pense que ça peut être utile pour vous de savoir pourquoi il y a quand même un certain nombre de gens qui se tournent vers la méditation, qui est quand même une pratique qui a été amenée par les maîtres bouddhistes de façon très récente et qui pourtant trouve un ancrage très très important dans la société. Donc c'est bien que parfois on dise que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est évidemment une voie vers la transcendance et on a dit que c'était un outil indispensable, c'est pas juste un outil, c'est une dimension indispensable de l'humanité et moi je parlerai pas tellement d'écologie parce que je pense que tout ce qu'on a à dire sur ce tout est donné, c'est notre rapport à nous-mêmes qui est aussi avant tout en question dans le monde d'aujourd'hui, notre rapport à notre propre humanité. Et je dirais que la question auquel j'aimerais répondre, ou avec vous, et auquel les religions sont amenées à répondre, c'est un peu comme dans l'astrophysique, vous savez, il y a des forces fondamentales, et c'est très bien parce que c'est la science, donc personne ne remet ça en question. Mais dans notre cas, la question qu'on peut se poser et qui semble vraiment urgente, c'est de savoir quelle est la force qui relie et qui inspire toute l'humanité. Et donc, s'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36 000. Après, les religions sont une façon de décliner ce rapport à cette force, cette façon de le cultiver. Mais la force, c'est comme la force de la gravité, la force électromagnétique, la force de l'humanité. Quel est le don de l'humanité? Donc, avant d'entrer dans ce sujet, et par rapport à ce qu'a dit Elena Lassida aussi sur ce déplacement du regard, de la pensée, je vais parler un peu de ma propre expérience qui est relative à ce que Marguerite a dit hier, bien que je n'ai pas suivi le même chemin. Mais à la fin de ma vingtaine, donc je suis architecte de profession, j'ai exercé, j'ai travaillé dans des cabinets, maintenant je suis à mon compte, mais je me suis dit, il me manque quelque chose. Et j'ai rencontré une jeune femme un jour qui avait une façon de faire face à l'adversité qui était assez magique, je dirais. Je me suis dit, il y a quelque chose. Elle m'a dit, je fais de la méditation. Ah, j'ai dit, ah. Et là, j'ai eu vraiment le sentiment que j'avais effectivement perdu le fil de ma construction intérieure. Et j'ai donc été faire de la méditation. Et plein de gens se relient à la méditation parce qu'ils réalisent que quelque part, ils ont perdu ce lien avec eux-mêmes. Et donc j'en rencontre beaucoup, je suis devenue bouddhiste à cause de ça, mais j'ai plus à voir avec mes références culturelles ici en Occident qu'avec des bouddhistes vietnamiens ou chinois ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qui est le plus patent quand on rencontre les gens aujourd'hui? C'est un doute fondamental dans leur propre nature.
Les gens n'ont pas confiance dans leur propre bonté. Si vous demandez aux gens est-ce que les êtres humains sont bons, c'est affreux, ils disent je ne sais pas. Voilà, donc pour moi tout est là, et pour les maîtres bouddhistes avec qui j'ai travaillé, bon, moi je suis disciple de Chogyam Trungpa, qui était un maître tibétain, mais c'est la même chose pour Thich Nhat Hanh et d'autres maîtres. Le doute fondamental dans notre propre nature est ce qui mine la société, c'est la cause de la crise écologique. On n'a pas confiance dans notre nature alors nous on l'appelle la nature de bonté, qui est présente au cœur de tous les hommes. Tous les hommes sont nés d'une mère et tout, à la naissance même, sans aller plus loin, cet amour est présent. Et on vit dans une société qui, à force de raisonnement, d'exclusion, je ne veux pas faire la liste de tout ce qu'on connaît, a mis en doute de façon, on pourrait dire, dramatique ce fondement. Et donc les gens viennent à nous sans plus de confiance, non pas, alors de confiance dans cette base, on pourrait dire, dans qu'ils sont bien tels qu'ils sont. Voilà, le premier message, quand quelqu'un s'assoit sur un coussin, c'est de dire, tel que vous êtes, chacun d'entre nous ici, on a tout ce qu'il faut pour vivre la vie qu'on a. Évidemment, il faut de l'éducation, etc. Et Marguerite le montrait très bien dans son film, bien que quelques personnes se soient dit « Oh là là, où est-ce qu'elle s'en va avec cette histoire ?» Elle est bien en elle-même. Bien sûr, elle a eu l'éducation, elle en donnera à ses filles, etc. Mais c'était ceux qui n'étaient pas là hier, c'était cette jeune femme qui retournait vivre à la nature. Elle a cette confiance qui n'est pas une confiance en moi, d'abord, mais une confiance que la vie va lui fournir ce dont elle a besoin au fur et à mesure. Et ça réside avant tout dans cette confiance que notre propre cœur a cette ressource de se donner, de s'offrir, qu'il y a toujours il y a toujours une base pour nous accueillir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, en fait, quand on enseigne la méditation, je dirais qu'on répare des personnes qui sont cassées, qui ont oublié qu'elles ont en leur propre cœur ce courage, cette force de vivre leur vie, que probablement des gens pauvres connaissent d'eux-mêmes, ou que dans des sociétés du passé, on avait cette force, on appelait ça force de caractère, mais aussi qui était liée à une humilité, une bonté partagée, un sens du respect de la dignité humaine. Donc, effectivement, quand moi j'habite à la campagne, je viens à Paris, je suis comment on peut vivre ici dans le sentiment que cette dignité, elle est bafouée tous les jours, mais ça, c'est à l'extérieur de nous. Donc, le processus de se reconnecter d'abord soi-même avec cette dignité, avec ce respect de soi-même, permet aux gens de développer, si on peut dire, une base de compassion. C'est-à-dire que plus on est connecté à ce cœur en soi, à cette vastitude de l'espace du cœur qui est fort, qui est très infini, plus moins on a peur. Alors le deuxième aspect de cet enseignement, c'est que les gens ont peur. Ils doutent d'eux-mêmes et après ils ont peur. Et ils ne le savent même pas. Donc c'est seulement en se reconnectant de cette manière intime à soi-même, dans cette bonté. Alors la méditation, c'est pas un acte égocentrique, loin de là. C'est vraiment sur cette base de ouvrir.
s'ouvrir à ce que la vie nous apporte, à notre propre situation, l'accepter, travailler avec ce qu'on est. C'est tout un apprentissage de soi. Et le faisant, on pourrait dire, c'est le chemin qui fait la personne. On comprend de mieux en mieux que les autres aussi sont aux prises à la même chose. Donc le passage en fait de ce moment qui est plus personnel à un moment qui est d'ouverture sur les autres et au fur et à mesure, il y a une sorte de progression naturelle. Et je pourrais dire que il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de propositions de méditation qui s'en tiennent à un niveau assez basique, mais qui sont aussi utiles. Tout est utile, je pense qu'il n'y a rien à rejeter. Et puis, il y a un niveau de méditation qui est une invitation à aller toujours plus loin et à dépasser, on pourrait dire, un niveau de bien-être personnel, si on pourrait dire. Bien que je pense que forcément, quand on vous donne des outils pour vous mettre en lien avec vous-même, vous entrez en relation avec l'humanité des autres. Donc dans le bouddhisme que j'ai étudié, cette bonté est appelée bonté fondamentale. Je pensais que c'était important d'apporter cette notion, si on peut dire, parce que la notion de bonté est souvent très contestée. Est-ce qu'elle n'est pas liée dans ce cas-là à l'idée qui est bien ou mal? L'idée, c'est que fondamentalement tout est bon et évidemment on fait des choses bien et d'autres qui sont moins bien. Mais comme vous le savez vous-même, on peut toujours revenir à cette bonté fondamentale. On peut toujours la sentir et s'en remettre à cette bonté totalement. Donc elle est, dans notre tradition, elle est, si on peut dire, symbolisée par le soleil, par un soleil qui serait au centre du cœur de chaque personne. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui ne vous sont pas du tout lointaines. Ce que je pense qui est intéressant ici, c'est d'aller toucher ça sans y mettre un concept de Dieu. En tout cas, pour moi, c'était important. Et ça m'a permis de retrouver un sens du sacré qui ne soit pas prisonnier d'une certaine idéologie, finalement. Je pense que pour beaucoup de gens, je ne veux pas insulter personne, mais la religion devient une sorte d'idéologie et du coup, ils se ferment. Et donc, ce retour par soi-même et avec les autres est une étape très importante. Et dans ce séminaire, finalement, où on se pose cette question, que faire pour la planète, notre vision ici, alors je parle en tant que moi, finalement, et dans l'expérience que j'ai de tous les gens que j'ai rencontrés, c'est de vivre cette expérience de bonté avec les autres. Par exemple, parfois on médite, vous faites des cercles de silence, des cercles de parole, donc on médite en cercle, et c'est comme être dans un cercle de miroir. Votre propre bonté est reflétée dans l'autre, c'est l'autre qui vous montre l'existence de cette bonté. Donc il y a un effet simplement en le faisant, je ne sais pas quel mot employer, d'être ensemble, d'être profondément reliés ensemble, et toutes les divergences qu'on pourrait avoir sont absorbées dans cette connaissance de notre nature commune, de notre nature de bonté, de notre désir de servir. Et quand on ne le fait pas, eh bien, on comprend, quand on a fait ce chemin, on comprend que quand on ne le fait pas, le corps lui-même devient le réceptacle de négativité qui nous rend malades. Bon,
tout le monde peut-être fait l'expérience à un moment donné d'être envahi de négativité, et beaucoup de gens malades aujourd'hui sont dans ce cas, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus ce contact avec eux-mêmes, avec cette bonté à l'intérieur d'eux. Et on voit que notre crise écologique que vous avez appelée intégrale, elle est intégrale parce qu'elle commence dans le cœur, dans notre cœur et dans l'esprit. Elle n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. Donc non seulement elle n'est pas juste scientifique ou enfin un problème scientifique ou technocratique, elle est fondamentalement un problème de la façon dont on considère notre humanité. Donc, de ce point de vue-là, je crois que mon message est clair, je ne veux pas trop insister. L'éveil de cette bonté dans l'humanité, c'est le mandat urgent, ou peut-être que certaines personnes considèrent dans les théories du Nouvel Âge, qui m'ont jamais beaucoup intéressé, mais enfin qui montrent aussi qu'il y a une certaine ébullition de ce côté-là, dans ce côté plus fantaisiste, je ne sais pas comment l'appeler, qu'il y a un apprentissage pour l'humanité à faire en ce moment, que c'est maintenant ou jamais presque. Je veux dire, si on ne le fait pas, personne ne sait qu'est-ce qui va arriver. Si on n'éveille pas de façon définitive, enfin, de façon profonde, puissante, cette nature de bonté dès l'éducation, dans tous nos rapports, etc., personne ne sait ce qui va arriver. Et je dirais que c'est comme un courant d'humanité, presque au sens électrique du terme, qu'on devrait pouvoir créer entre nous. Et ça commence, alors où commencer, c'est toujours la question. Donc dans notre enseignement, l'idée c'est que ça commence avec 2 personnes. Donc vous avez 2 personnes, la façon dont je parle à chacun d'entre vous, c'est déjà une société. C'est déjà faire société, et que la créativité de cette nature de bonté, c'est faire société. Et ça encore, c'est quelque chose de très révolutionnaire, parce que si vous posez la question, la plupart des gens pensent que la société est fondamentalement fausse ou pervertie, ou pervertis par le pouvoir, par l'argent. Enfin, les gens, non seulement n'ont pas confiance en eux-mêmes, mais forcément, ils n'ont absolument pas confiance dans la société. Or, c'est la même chose. Ici, c'est une question de renverser notre vision de la société elle-même comme étant notre propre création. Donc, si on l'aborde avec cette ouverture et cette confiance, tout dialogue, toute conversation, toute interaction avec une autre personne devient un acte de société, devient une façon de transformer ce qui doit être transformé. Et je pensais que hier, dans les 2 expériences qui ont été proposées, cette dimension était très présente, et c'est intéressant parce que parfois on fait de l'humanitaire où il n'y a pas cette dimension de transformation de la relation. Donc c'est aussi lié à ce qu'Elena Lassida a amené. La société commence avec 2 personnes, elle commence dans la relation. Et lorsque 2 personnes s'honorent mutuellement, la société en sort renforcée. Et d'une certaine manière, tout ce qu'on peut espérer changer commence comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience 0 chômeur, parce qu'on n'a pas parlé de résorber le taux de chômage ou quoi que ce soit, on a parlé d'honorer des personnes, de leur redonner du travail. Et dans la même chose par rapport à cette expérience de jeunes qui reviennent à la terre, qui font toutes sortes d'expériences radicales, c'est très important. En fait, il montre que dans la relation à la nature, si on prend soin de la nature, si on met cette ouverture dans notre rapport à la nature, elle se restaure très rapidement.
Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Il y a des exemples de lieux qui étaient devenus totalement arides et que des gens ont remis en forme dans un laps de temps extrêmement court, mais pas simplement parce qu'ils avaient des bonnes techniques, parce qu'ils étaient totalement en relation avec la Terre, hein, avec avec ce qu'elle demande. Enfin, c'est dans cet exemple hier où on a vu cette photo du jardin qui était parfaitement exubérant et puissant et qui redonne. Donc la nature redonne, mais d'une certaine façon, on pourrait dire que notre rôle est d'initiateur, de créer cette intention de respect est essentiel pour que le processus puisse être initialisé. Oui, donc je finis. Donc, pour revenir à ma question du départ, quelle est la force électromagnétique de l'humanité auquel je vous invite à m'aider à répondre? En fait, c'est vraiment pour ça que je suis là. Je souhaiterais que ce genre de questions nous taraudent plus. Je pense que je suis là parce qu'il faut qu'on montre l'exemple, qu'on est capable de dépasser notre langage particulier et qu'on arrive à parler de notre fond commun. Donc je le fais à ma manière, mais franchement, je crois que c'est la chose la plus importante. Et donc de comprendre que c'est le fond commun qui vient d'abord. Pour moi, je vous explique comment je le vois. Les religions sont ensuite une sorte de façon d'ancrer tout ça et de célébrer la diversité de l'humanité, de célébrer son imagination, sa capacité de créer du sens, de créer de la, on pourrait dire, de la mythologie. Je ne sais pas si le mot est bon, mais on a besoin de sens, on a besoin de contexte, on a besoin d'une histoire à raconter aux enfants qui fait sens pour eux. Et donc, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs histoires. Et dans la mesure où elles sont toutes ancrées dans ce fond commun, elles sont toutes nécessaires. Donc, je souhaiterais personnellement qu'on arrive à ce degré d'échange. Et finalement, je pense que j'ai fini, j'avais écrit une dernière pensée, qui est réinitialiser la confiance dans le don de l'humanité, son cœur de bonté et de compassion. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, ce que tout le monde essaye de faire, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Merci. Merci beaucoup, Catherine Éveillard. Elena parlait hier de déplacement. Je pense que là aussi, vous opérez des très beaux déplacements. Ne serait-ce que cette phrase que quand quelqu'un s'installe ou s'assoit chez vous, qu'il doit avoir cette impression qu'il est bien tel qu'il est et qu'il a tout pour vivre sa vie. J'en discuterai bien avec les évêques d'une phrase comme ça. Mais je vais d'abord laisser la parole à Fabien Révol. Merci, madame. Est-ce que ça marche ? Et là, oui. Alors, je vais faire deux choses ce matin. Dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de montrer en quoi le dialogue interreligieux a un intérêt pour l'engagement pour la sauvegarde de la création, montrer que plutôt l'écologie est un lieu intéressant aussi pour la rencontre interreligieuse. Et le deuxième moment, c'est aussi à partir des thèmes de cette matinée qui articulent sagesse, espérance et sobriété, comment l'apport de la sagesse chrétienne peut nous amener à une réflexion sur le rapport entre espérance et sobriété. Donc,
D'abord, peut-être commencer par opérer un déplacement, justement, puisque vous avez l'air d'aimer opérer des déplacements. Dire que la doctrine sociale de l'Église, le fait que l'on traite l'écologie en régime catholique dans la doctrine sociale de l'Église est un cas particulier, voire une exception de la manière dont l'écologie est traitée au sein des différentes traditions religieuses. C'est donc à parler de situer donc l'écologie dans la réflexion éthique ne va pas de soi en fait dans les autres approches. Parce qu'historiquement, finalement, la question de l'écologie dans la pensée, on va dire, œcuménique chrétienne et le dialogue interreligieux se situe d'abord peut-être plus sur le plan de la spiritualité et une réflexion sur la création. Et le point de départ de ce mouvement s'ancre dans la réaction à un article qui est apparu dans la revue Science en 1967, dont vous avez certainement tous entendu parler, l'article de Lynn White Jr., un historien des techniques médiévales. Et outre le fait qu'on retient de lui l'argument qui, à mon sens, n'est pas intéressant, qui est que ce serait le christianisme qui est responsable de la crise écologique, il y a un élément de réflexion anthropologique dans cet article qui est au fondement de la démarche que je vous ai introduite tout à l'heure, qui est celle de dire que, finalement, dans notre rapport à l'environnement, en tant qu'être humain, il est conditionné par la manière dont nos mentalités, nous représentons la nature. Et la manière dont nous représentons la nature, ce sont des images, des représentations de la nature qui sont véhiculées dans une culture qui est historiquement informée par le discours religieux. Et donc, chaque civilisation est porteuse d'une culture marquée par le poids, de là ou des religions qui la constituent ou qui est à l'origine même de cette civilisation. Et donc, il y a une réflexion à faire donc sur ces images et ces représentations. Et justement, dans les années 60 et 70, en particulier dans la sphère anglo-saxonne, qui est celle bien sûr de Lynn White, eh bien, les penseurs religieux, les penseurs chrétiens et les théologiens se sont dit, mais on peut quelque part, White a raison. Et il faut réfléchir de la manière dont nous autres chrétiens, si nous sommes chrétiens, nous parlons de la création et comment ces thèmes de notre tradition théologique et spirituelle modèlent la façon dont nous représentons la nature et la façon dont les chrétiens se comportent vis-à-vis de la nature. Ça a donné naissance donc à ce mouvement de la théologie de l'écologie, en Amérique du Nord en particulier. À tel point qu'à la fin des années 90, l'université de Harvard a, pendant pratiquement 2 ans, a invité à un colloque à se réunir près de 800 théologiens et penseurs de traditions religieuses différentes pour les mettre ensemble et, d'après le principe de Lynn White, pour dire, mais voilà, vous avez des richesses spirituelles dans vos traditions respectives en ce qui concerne le rapport à la nature, à la création, et donc ça pourrait être intéressant que vous puissiez discuter entre vous sur ces richesses spirituelles, parce qu'aujourd'hui, comme Lynn White l'a dit, en quelque sorte, la crise écologique a des racines dans le fait religieux. Peut-être qu'on peut aussi trouver des solutions aux problèmes écologiques dans les traditions religieuses. Et donc, allez-y, théologiens et penseurs, praticiens de spiritualités différentes, discutez entre vous pour faire sortir ce qui va permettre et valoriser l'engagement spirituel pour la sauvegarde de la création. Et ça a donné ensuite lieu à une série de livres qui sont les actes de ce colloque, la série de Harvard On Religion and Ecology, qui n'a pas été traduite en français, et à partir de 1989, en fait, toute une série de gros bouquins assez épais, ça occupe ça dans ma bibliothèque, Christianity and Ecology, Islam and Ecology, Buddhism and Ecology, Hinduism and Ecology, etc., Judaism and Ecology, et tous les autres.
Donc ça a donné lieu à des choses très concrètes, voyez-vous, donc dans la publication de ces livres qui sont étudiés, en particulier dans les universités où on enseigne la théologie de l'écologie en Amérique du Nord, chose que j'ai eu la chance donc de faire quand je suis allé au Canada. Donc voilà, c'est donc pour vous dire que effectivement, le dialogue interreligieux est un lieu pour élaborer une théologie, une réflexion sur l'écologie. Dans Laudato Si, eh bien, je peux dire que enfin, un pape prend au sérieux la critique de White. Et la structure de Laudato Si en témoigne. L'articulation entre le chapitre 3 et le chapitre 2 de Laudato Si est le signe que le pape François a très bien compris la critique de White et il y donne une réponse tout à fait appropriée. Cela dit, quelle est la place du dialogue interreligieux pour la sauvegarde de la création dans Laudato Si? Eh bien, il faut revenir au concept d'écologie intégrale tel que Elena Lassida vous l'a présenté hier, avec les 4 relations fondamentales qui configurent finalement l'être humain dans son rapport au monde, c'est-à-dire le rapport à soi-même, le rapport aux autres, le rapport aux créatures non humaines et le rapport à Dieu. Le pape François a l'audace de dire que ce schéma de l'écologie intégrale s'adresse à toute personne qui vit sur la planète. Le message de Laudato Si s'adresse à tout le monde. Et on peut se dire, mais alors, comment ça se fait que le pape ose introduire la notion de Dieu dans son schéma d'écologie intégrale? Eh bien, il part du principe déjà que environ 90% des habitants de la planète sont des personnes qui sont héritières d'une tradition religieuse et spirituelle, qui croient en Dieu d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la figure de Dieu qui soit dessinée dans cette tradition. Et donc, pour prendre au sérieux l'universalité de l'humanité, il met la question de Dieu. Donc, l'écologie intégrale, qui s'articule, donc je le redis encore une fois, dans le rapport avec Dieu, l'autre, soi-même et le rapport aux créatures non humaines, implique donc une ouverture à une transcendance, une ouverture au moins à une spiritualité. Et du coup, tout le monde, a priori, peut se reconnaître dans ce projet, quelle que soit sa tradition religieuse. On l'espère. Deuxième chose que je voulais faire maintenant, c'est depuis la tradition chrétienne, en rapport avec cette question « tout est donné » et quelle espérance de Laudato Si dans la perspective de la joie de la sobriété. Alors je voudrais d'abord dire que pour le chrétien, la sagesse, c'est d'abord celle de Dieu. C'est d'abord un don à recevoir et c'est le don par excellence, c'est le Christ lui-même. Et le Christ lui-même est sagesse. Donc s'il y a une sagesse chrétienne, effectivement, c'est celle de la réception du Christ comme le don de Dieu par excellence. Mais ce don, bien sûr, passe par une multitude d'autres canaux, dont le premier, j'aurais envie de dire, c'est celui du don de la création. Et dans Laudato Si, en particulier, on le voit bien rien qu'au titre du chapitre 2, la création est une bonne nouvelle. Évangile de la création. La création, c'est une bénédiction de Dieu, c'est une maison qui est faite pour être habitée. Donc ce don de la création, Isaïe nous dit, Dieu a fait le monde pour qu'il soit habité. Le mot qui désigne la création dans le chapitre 1 de la Genèse, c'est un lieu habitable. Et donc, la désignation de la création comme maison commune, eh bien, est tout à fait appropriée pour se situer à la fois dans un esprit biblique de réception du don de la création, mais aussi dans un esprit écologique, puisque le mot écologie, comme vous le savez, c'est la science de l'habitat, la science de la maison. Oikos en grec, c'est la maison. Donc il y a une convergence très forte qui peut bien sûr orienter des modes de vie et des comportements dans la considération de ce monde comme don de création, comme lieu habitable. Mais c'est un don
qui ne fait pas de nous des propriétaires, et j'ai bien aimé ce qui a été dit tout à l'heure par le porte-parole de Mohamed Taleb. Effectivement, et le pape François le rappelle dans Laudato Si, nous ne sommes pas propriétaires de la création. Pourtant, la création est un don. Alors là, c'est un peu bizarre à comprendre, c'est que la création est un don qui fait que le récipiendaire n'est pas propriétaire de ce qu'il reçoit. Et c'est un petit peu exceptionnel, mais peut-être un peu paradigmatique de ce qu'est un don finalement. Ce qu'on reçoit finalement, est-ce qu'on en est vraiment le propriétaire? Cela rejoint maintenant bien sûr la doctrine sociale de l'Église avec cette idée que tous les biens de la création sont destinés à toutes les créatures humaines pour leur bien et la bonne gestion de ceux-ci. Donc c'est la destination universelle des biens. Et donc le pape François dans cette perspective nous dit mais ces biens là ils demeurent à Dieu et nous devons les user non pas comme des propriétaires mais comme ceux qui en reçoivent une bonne gestion, à tel point que, finalement, même le bien commun doit primer sur la propriété privée dans Laudato Si. Si la propriété privée est un obstacle à la destination universelle des biens et à la construction du bien commun, eh bien, il faut la mettre entre parenthèses le temps qu'on arrive à faire mieux. Le don de l'espérance, ensuite. La foi chrétienne qui nous motive est à l'origine de notre action. Le chrétien reçoit le don du Christ comme don par excellence et cela manifeste par l'accueil de la vie de Dieu, du Christ ressuscité. C'est cela qui est le moteur de l'action chrétienne. On est d'accord. Donc, quand on se situe dans une ambiance contemporaine relative à l'écologie, marquée par les catastrophismes, marqué par la peur que l'on entretient avec des chiffres immenses que l'on a de la peine à comprendre, qui nous montrent qu'on va droit dans le mur, et donc ça vise à nous faire réagir. Bon, c'est très bien, réagissons, mais est-ce que c'est fondamentalement chrétien que de n'agir que par la peur? Eh bien, le pape nous dit, dans Laudato Si, à plusieurs reprises, que non, c'est un principe d'espérance qui motive le chrétien pour agir en faveur de la sauvegarde de la création. Je cite Jean Baster, qu'on le cite tout à l'heure, pour dire que au sein de l'espérance qui anime le chrétien, il y a l'espérance aussi de la création tout entière. Romains 8, 18 à 22, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement parce qu'elle attend elle-même la libération des enfants de Dieu pour entrer elle-même dans la gloire des enfants de Dieu. La création tout entière a une destination eschatologique, c'est-à-dire la création nouvelle investie de la gloire et la vie de Dieu. Ce qui me permet de citer ici le Concile de Vatican II au numéro 39 de Gaudium et Spes. Certes, nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même. Mais l'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Les chrétiens ne s'endorment pas parce qu'il sait qu'il est sauvé. Au contraire, il sait que la gloire de Dieu advient et c'est ça qui va motiver son engagement pour faire venir le royaume de Dieu. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. Donc ici, on voit bien en quoi c'est bien le cœur de la foi chrétienne, dans la confiance de la venue du Christ, qui nous motive à agir. Et bien, justement, la réponse au don de Dieu, pour le chrétien, c'est la conversion et l'engagement dans des modes de vie renouvelés. En bonne morale chrétienne, l'appel de Dieu invite à la réponse de la créature humaine. C'est un peu aussi la structure de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. Alors, la conversion dans Laudato Si, elle n'est pas d'abord la conversion des modes de vie. Et
je fais la boucle avec mon introduction en disant cela. C'est d'abord la conversion du regard. Le pape nous invite à rentrer dans le regard de Dieu sur la création, sur les créatures, pour justement développer des représentations et des images de la nature qui vont nourrir spirituellement, au chapitre 6, notre engagement pour la sauvegarde de la création. Et ce regard, cette conversion du regard, pour considérer la valeur propre des créatures dans le regard de Dieu, à côté de la dignité de la créature humaine, c'est un don de l'Esprit Saint. C'est le don de science. Et la bonne nouvelle, c'est que les dons de l'Esprit, on peut les demander dans la prière. Donc entrer dans cette sagesse chrétienne qui, en rapport avec ce thème de la sauvegarde de la création, de la sobriété, de l'espérance, c'est rentrer dans le regard de Dieu sur les créatures, sur la création, pour voir comment finalement l'engagement pour la sauvegarde de la création, être des bons gardiens de la création, découle parfaitement de la foi et de l'espérance chrétienne. Et donc ce regard sur les créatures, la reconnaissance des valeurs propres et intrinsèques des créatures à respecter ne peut faire autrement que de nous faire entrer dans un changement de mode de vie plus respectueux, plus sobre, dont le modèle dans le Laudato Si est bien celui de saint François d'Assise. Merci de votre attention. Voilà un autre éclairage, en fait, qui nous est plus familier, mais qui néanmoins reste toujours à redécouvrir et qui rejoint en fait ce que disait Elena hier sur ce premier déplacement qui est celui du regard. Mais j'imagine que vous avez bien quelques questions à poser, que ce soit à Catherine Éveillard ou à Fabien Révol. Là, il y a un micro. On va essayer d'en prendre 2 ou 3. Bonjour, Jonathan Dolidon, je suis étudiant au Centre Sèvres. Ma question s'adresse à vous, Madame Éveillard. Vous avez parlé de la reconnaissance de la bonté chez l'autre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de cette reconnaissance, de cette bonté, sans en faire une liste à la Prévert, mais qu'est-ce qui fonde cette bonté dans une perspective bouddhiste? Merci. Bonjour, Monsieur Révol, vous avez dit au début que la question d'intégrer l'écologie dans la réflexion éthique ou religieuse n'allait pas forcément de soi et que du coup la doctrine sociale de l'Église était de ce côté assez spécifique. Mais du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement dans les autres grandes religions quelles ont été les prises en compte peut-être antérieures de l'écologie ou des grands textes fondateurs sur lesquels aujourd'hui les religions peuvent s'appuyer? Merci. Oui, pour Madame Éveillard, je voudrais lui demander, au moment où elle s'est posé la question, où elle s'est engagée, alors qu'elle avait été catholique, est-ce qu'elle a eu l'idée peut-être de revisiter sa foi, pour ce qu'elle avait reçu, pour voir si elle allait retrouver ce qu'elle a trouvé maintenant dans le bouddhisme, c'est-à-dire cette bonté fondamentale qui est en son être? On va peut-être commencer par cela. Vous voulez commencer? Oui. Alors, je réponds à la deuxième question et après à la première peut-être. Et en fait, je n'étais plus pratiquante comme beaucoup de jeunes quand j'ai commencé à faire de la méditation. J'avais 28 ans à peu près. Et j'avais quitté l'église depuis longtemps. C'était
pas du tout dans ma... Enfin, comme je pense comme beaucoup, le discours de l'Église était trop loin de ma vie, disons-je. Et en fait, ça m'a permis de retrouver cette relation avec mon être profond. Enfin, j'ai même pensé avec mon âme. Ça m'a, au contraire, ramené à ce que j'avais déjà connu quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, c'est-à-dire une véritable relation avec la bonté de Dieu, avec la transcendance. Et je me suis dit, c'est merveilleux, j'ai retrouvé le fil. Mais j'ai pas eu envie de retourner à ce que j'avais quitté parce que quelque part j'étais intéressée par ce que j'étais en train de découvrir, c'est-à-dire comment retrouver le fil, comment se renouveler aussi, comment ce fil il m'apparaissait avec une autre, un côté beaucoup plus direct. Un côté qui était oui, directement lié à mon expérience du monde et qui m'offrait la possibilité de dire tous les aspects de mon expérience sont intéressantes. Tout a quelque chose à m'apprendre, j'ai pas fait d'erreur. Je pense que la question où j'ai dit vous êtes bien comme vous êtes, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien et on est dans une espèce de posture d'arrogance. C'est beaucoup plus de comprendre que à partir de cette de ce qu'on est, de ce qu'on a reçu en héritage, etc., il y a un travail de mise à jour, il y a aussi un travail de purification, on pourrait dire, de nettoyage qui apparaît au fur et à mesure de la pratique de l'assise. Alors pour certains, ça peut même prendre une forme de thérapie parce qu'il y a des choses très difficiles à traverser. Et en tout cas, pour moi, ça ne m'est pas apparu comme une nécessité, mais c'est un long voyage. Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Voilà. Donc ça, c'est pour... Et franchement, maintenant, je vais vous avouer quelque chose, parce que je retourne de temps en temps, enfin si, même régulièrement, à la messe, parce que mes parents sont âgés, donc je vais avec eux. Et je vais dans une petite chapelle où il y a pas mal de malades, et je suis heureuse, je suis très bien, je suis complètement à ma place. J'ai absolument pas de sentiment de est-ce que je devrais être là, si je leur dis que je fais de la méditation, mais non, je suis entière. J'ai pas du tout le sentiment de transgresser un interdit. Voilà, si je peux répondre comme ça. Et en quoi la reconnaissance de notre bonté. Bon, finalement, on pourrait dire que cette bonté fondamentale, ça nous arrangerait si on disait que c'était Dieu. Mais le bouddhisme est une religion non théiste. Donc, qui n'a pas mis Dieu, alors c'est culturel peut-être aussi, mais qui n'a pas trouvé que la notion de Dieu était nécessaire à établir un rapport, une relation, non seulement à soi, aux autres, mais à l'infini, à la dimension transcendante qui passait par Dieu. Donc je trouve pour moi que c'est une réflexion extrêmement riche. Quand j'entends Monsieur Révol, je me dis waouh, comment on fait pour être au milieu de ce chemin-là? C'est-à-dire qu'il y a de la richesse partout. Mais il y a aussi, et c'est pas du tout enfin, je pense que c'est important pour vous, pour moi, pour nous, dans la tradition chrétienne, qui est aussi une tradition culturelle, de comprendre que dans d'autres sociétés, on a, en Chine, au Japon, au Tibet, etc., on a beaucoup de divinités qui représentent des qualités humaines totalement éveillées, donc l'éveil, c'est la réalisation de la nature de la réalité, de la nature de soi. C'est la réalisation ultime, mais elle ne passe pas par un Dieu incarné ou autre. Elle est autre. Et c'est la même chose. Et quand l'intérêt, c'est que ça n'arrive pas d'un jour à l'autre. Il faut un chemin. Et ce chemin,
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en partant de soi que peu à peu on découvre l'autre, que la découverte et l'acceptation de l'autre dans toutes ces dimensions qui ne sont pas toujours dans notre sens, qui peuvent nous blesser, nous heurter, enfin toute cette diversité, elle passe par une acceptation profonde de sa diversité à soi. Voilà. Je reprécise ce que j'ai dit dans mon introduction pour que les choses soient bien claires. J'ai dit la manière dont l'écologie est traitée en régime catholique est d'emblée la doctrine sociale de l'Église, donc selon une approche éthique. Voilà, c'est le propre, j'ai envie de dire, du catholicisme. Dans les autres dénominations chrétiennes, c'est différent. La différence la plus flagrante, c'est l'approche orthodoxe, qui, elle, est beaucoup plus centrée sur la théologie de la création et de l'eschatologie, bien sûr enracinée dans la patristique et les pères de l'Église, la spiritualité, donc, qui en découle, et la liturgie. Donc ça, vous pouvez aller voir les textes du patriarche Bartholomé Ier, qui ont été édités récemment. On peut les trouver en français aussi, mais dans des livres, c'est surtout en anglais qu'ils ont été traduits. Vous pouvez lire aussi l'auteur contemporain Michel Maxime Heger, qui est une voix orthodoxe engagée théologiquement pour la sauvegarde de la création et qui rend bien compte de cette différence d'approche entre orthodoxe et catholique. Après, dans la sphère protestante, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus nébuleux et, je veux dire, il n'y a pas d'uniformité d'approche. Cependant, je maintiens à dire que le premier livre très sérieux de théologie écologique de la création, c'est Jürgen Moltmann qui l'a écrite, réformé, dans les années 80. Et ça, c'est assez, j'ai envie de dire, symptomatique aussi d'une approche par la théologie de la création des questions d'écologie. Le sous-titre de son livre, c'est pour un traité écologique de la création. Dans l'Église anglicane, c'est aussi assez divers en fonction des approches des théologiens. Après, vous me posez la question pour les autres traditions religieuses. J'aurais un peu de la peine à vous répondre parce que je n'en suis pas le spécialiste, même si j'aspire à pouvoir créer un cours là-dessus d'ici les prochaines années, justement. Donc, aller faire la recherche par moi-même de quels sont les textes et dans la littérature secondaire, avoir des guides qui me permettent d'entrer dans ces textes. Et je vais me défausser sur Christine, parce que Christine, elle a édité les actes du... Donc vous irez au stand Animatera dans la salle 1 cet après-midi pour lui poser la question. Elle a édité les actes de la rencontre au monastère d'Avalon, de la rencontre interreligieuse qui a eu lieu en 2003 ou 2004, où il y a des propositions de contribution de différentes traditions religieuses. Vous trouverez certainement les réponses à vos questions. D'autres questions ? Bonjour, une question pour vous, Madame Evea. Je connais un petit peu la tradition de Thich Nhat Hanh, mais je ne connais pas du tout la vôtre. Est-ce que vous voudriez bien me parler un petit peu de votre tradition bouddhiste et de votre maître bouddhiste? Merci. Oui, bonjour, Amaury de Villeneuve, chargé de mission environnement à Pax Christi. Depuis hier, de mon point de vue, il y a une espèce de manque qu'on n'arrive pas à traiter. C'est que si on reprend l'exposé d'Elena Lassida, il y a deux choses. On voit qu'elle pose le carré des relations entre Dieu, soi, l'autre et la nature, et n'a jamais parlé un seul moment de la relation spécifique de l'homme à la nature comme espèce parmi d'autres. Et j'ai entendu ce que vous avez dit aussi, Madame Eveillard, dans cette démarche expérientielle qui passe de soi, et la relation en la nature va en découler. Et M. Révol aussi
vous avez repris d'Elena Lassida, finalement, cette injonction du pape de déplacer le regard, comme si le regard arriverait à restaurer une relation à la nature qui irait plus ou moins rapidement, mais je crois que c'est Mme Éveillard qui disait la rapidité. Or, il me semble qu'il y a une relation singulière à la nature du fait que nous sommes issus et que nous avons une relation matricielle. Or, nous restons, je trouve, en théologie catholique, dans un espèce de dualisme qui a tendance à liquider la nature dans ce qu'elle a de spécifique. Et peut-être que ça serait peut-être là où il y aurait un effort cognitif à faire, et qui est fait en venant de l'écologie. Parce que ce qui est très amusant de voir, quand on a fait un peu d'écologie comme moi, c'est que tout le monde ici, tout le monde croit que le pape nous dit que tout est lié, c'est une merveille, c'est une découverte. Il faut quand même voir que c'est la première loi qu'a découvert Alexandre de Humboldt en 1799, quand il a fait son voyage en Amérique du Sud, et c'est la première grande loi. Et il va même pousser son observation jusqu'à voir que l'instauration de l'esclavage en Amérique du Sud, qui est assez violent, modifiait et induisait une modification du rapport à la nature. Donc c'est lui le premier qui va faire ce lien. Donc il voit bien une singularité du rapport à la nature. Donc voilà ma question, si je puis dire. Bonjour, j'ai une question sur le monde du travail. Comment vivre la sobriété dans le monde du travail? Comment changer le regard que l'on a sur les ressources qu'on utilise, qu'elles soient animales ou matérielles ou énergétiques, de façon concrète, quand on prend le transport le matin et qu'on rentre fatigué le soir, quoi. Bon, 3 questions qui sont déjà tout un programme. Je vous laisse peut-être commencer par le bouddhisme. Oui, alors un peu de bouddhisme. Donc la tradition Shambhala, elle a été transmise par un maître qui s'appelait Chogyam Trungpa, qui a enseigné dans les années 70, qui est enfin un des maîtres à penser, on peut dire, du bouddhisme d'aujourd'hui, et en particulier de cette forme de méditation qu'il a introduit et qui n'était pas nécessairement le propre des religions bouddhistes autochtones. Et quand il est venu en Occident, donc après l'invasion du Tibet, ce qui était le propre de beaucoup de maîtres, beaucoup ont essayé de rétablir des monastères bouddhistes, donc basés sur le mode monastique qui avait lieu au Tibet. Et lui, il a senti très tôt que, en fait, c'était pas la réponse à apporter ou la façon de transmettre le message qui avait été accumulé au Tibet pendant des centaines d'années d'isolement. Et il a très vite compris que la question était beaucoup plus large que ça, beaucoup plus que de sauver la religion du Tibet. C'était quel est le message qu'on doit apporter à l'humanité. Et c'est de là, finalement, qu'il a extrait, je pourrais dire, du cheminement bouddhiste. Alors, ceux qui connaissent, il comprend plusieurs étapes, entre autres Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Il a extrait cette notion de bonté fondamentale comme base de toute existence, et il a commencé à enseigner ça. Et ses étudiants de l'époque n'étaient pas contents du tout parce qu'ils voulaient avoir le bouddhisme avec le Vajrayana, les divinités, les visualisations, les prosternations, etc. Enfin, ils voulaient un truc bien saignant. Et il a dit non, c'est pas ça le plus important. Le fond, c'est vraiment ce n'est pas d'imiter une autre religion ou d'essayer de s'approprier. Et donc, il a inventé à cette époque-là le mot de matérialisme spirituel. Donc, le matérialisme dans notre société hyper matérialiste, ça se conjugue aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'on en veut toujours plus pour son argent. Donc, si on a le maître bouddhiste, on veut tous les secrets, l'ésotérisme, etc. Et donc, on a été obligé de s'habituer à l'idée, enfin moi je suis arrivée plus tard, mais pour moi ça semblait beaucoup plus limpide et clair de commencer avec ça. Et après, évidemment, si on a envie, on peut
approfondir les bases de cette réflexion, de cette proposition. Donc, la bonté fondamentale, c'est comme un principe, on pourrait dire, de fondation. Et l'autre question qui était posée, je pense, c'était sur la nature. Peut-être rapidement. Donc, on ne parle pas de création dans le bouddhisme. En fait, cette bonté fondamentale, elle est dans la mesure où elle s'apparente à l'idée de Dieu, c'est un espace. On en parle comme d'un espace ouvert et totalement bienveillant. Donc, de cet espace jaillit, c'est aussi un jaillissement permanent de créativité. Et de créativité, d'associativité, enfin de toutes les choses qu'on peut découvrir aussi aujourd'hui dans la science, c'est-à-dire que les choses, les êtres, les organismes, depuis l'atome, depuis très longtemps, s'associent, se dissocient, enfin sont dans une sorte de co-création continuelle et qui a donné finalement jusqu'à nous-mêmes. Donc on ne peut se penser que nous-mêmes humains dans cette co-création, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui viendra après, et on n'était pas là non plus au moment des dinosaures. Donc après, les dinosaures ont disparu, peut-être pour nous laisser la place, mais il n'y a pas l'idée d'une flèche, enfin d'une sorte de... Ce que M. Révol a très bien expliqué, c'est très intéressant à discuter de tout ça. Et donc, on fait partie de la nature de cette façon-là, puisqu'il n'y a pas un Dieu qui a créé pour nous. Forcément, on fait partie de la nature, on fait partie de cette co-création jaillissante et toujours renouvelée. Et là, on a le choix de continuer à en faire partie ou d'être expulsé, puis ce sera comme les dinosaures, il y aura autre chose. Mais le bouddhisme n'implique pas que les humains seront là pour toujours non plus. Par contre, il y a aussi quand même cette idée que nous avons des capacités de cœur et d'esprit qui sont uniques dans l'univers et qu'on a donc une place particulière à jouer. Et dans la façon dont on l'explique, c'est un peu selon le Tao chinois, qui a aussi une influence importante dans le bouddhisme, qui est cette trinité terre, ciel, enfin terre, humain et ciel. Dire on pourrait dire que la nature, c'est la terre, c'est ce qui nous soutient, ce qui nous nourrit. Le ciel, c'est cet espace au-delà de tout concept. En fait, on appelle espace, mais c'est ce qui nous permet d'exister. Et l'humanité, entre les deux, a le rôle de maintenir cette relation. Donc ça, c'est très chinois, vous trouvez ça dans le taoïsme, que quand la relation est équilibrée, quand l'humanité prend soin de la terre, il y a une communication à travers l'humain entre le ciel et la terre, et le monde est harmonieux. Quand l'humanité ne joue pas son rôle, le ciel et la terre se dissocient. Et bon, voilà, je vous laisse la conclusion. C'est pas si loin de ce que dit le pape dans Laudato Si, quand il dit que quand ces 4 relations dont il parle ne sont pas ajustées, qu'en fait, bon, je n'ai plus le texte exact en mémoire, mais il dit qu'à ce moment-là, tout l'équilibre est rompu. Donc voilà. Monsieur Révol. Merci. Merci Amaury pour votre question, parce que ça me permet de donner quelques précisions que je n'ai pas pu donner dans le temps qui m'était imparti. Alors d'abord, première précision, pour les 4 relations en question de l'écologie intégrale, je n'aime pas utiliser le carré, mais le tétraèdre. Parce que le tétraèdre, justement, dans l'esprit de ce qui vient d'être dit, c'est une figure géométrique, donc une pyramide à 4 faces triangulaires.
dont les 4 coins sont reliés directement aux 3 autres, alors que dans le carré, un des angles n'est pas relié au 4e, et donc dans la figure du tétraèdre, ça veut dire que si vous impactez un des 4 coins, directement vous avez des répercussions sur les 3 autres. Et ça, c'est un peu l'image de ce qui vient d'être dit. C'est si il y a un désordre dans une de nos relations fondamentales, c'est par exemple le rapport à soi-même, eh bien forcément notre rapport aux autres, notre rapport aux créatures et notre rapport à Dieu est impacté de ce désordre. Donc c'est ça l'idée du tétraèdre de l'écologie intégrale. C'est de moi, hein, vous ne trouvez pas ça dans Laudato Si. Je suis d'accord avec vous pour dire que le tout est lié n'est pas une innovation théologique du pape François, mais l'avantage c'est qu'il a une telle audience qu'enfin on peut en prendre conscience. Cela dit, c'est pas une nouveauté de la théologie catholique non plus, parce que je peux vous citer par exemple les travaux de Thomas Berry qui, dans les années 1990, dans l'esprit de la réponse à Lynn White, fait une théologie de l'écologie en dialogue avec l'écologie, et donc prend en compte le paradigme de pensée de l'écologie qui est l'interaction d'interdépendance, la reliance, le fait que toutes les choses soient reliées entre elles. Mais Thomas Berry n'est pas un cas exceptionnel. C'est dans la même époque, vous avez l'Irlandais Sean McDonough, dont j'ai lu un texte encore ce matin en 2001, un texte de 2001, dans lequel il dit en 2001, il faut intégrer cette notion de reliance dans la théologie. Et il cite un autre théologien catholique que je connais bien aussi, qui s'appelle Dennis Edwards, un Australien cette fois-ci, qui est pareil, dans les années 90, essaie de développer une théologie de la reliance dans une perspective écologique. Donc la précision que vous me permettez de faire, c'est de dire que la théologie de l'écologie, c'est une théologie en dialogue avec l'écologie en tant que science, et en tant que science qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, selon la définition de Ernst Haeckel en 1866. Donc voilà, donc je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je complète en disant que c'est pas une nouveauté non plus dans la théologie catholique, mais c'est de la théologie qui se situe au niveau de la recherche, et c'est pas forcément bien connu et répandu dans la culture catholique aujourd'hui. Donc l'avantage du pape, c'est que c'est un porte-voix qui nous permet enfin de pouvoir être entendus sur ces questions. Alors sur la question de la sobriété dans le travail, voilà une question qui pour moi est difficile parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité. Alors je vous renvoie peut-être à 2 domaines de réflexion. C'est au service de quoi est le travail humain ? Est-ce qu'il est au service de lui-même, ou est-ce qu'il est au service de la dignité de la personne humaine, au service de l'épanouissement de la personne, au service de la communauté, en fonction de la manière dont on répond à ces questions. Déjà, la place de la sobriété peut trouver une place, surtout peut-être dans une perspective d'épanouissement personnel. Mais c'est aussi la question du partage du travail. Aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à comment concilier sobriété et plein emploi nous disent mais on a besoin d'envisager le travail sous un autre angle. En particulier, est-ce qu'on a besoin d'être tous dans un emploi à temps plein pour subvenir à ses besoins réels d'être humain. Mais ça nécessite aussi une conversion de modèle de société, c'est-à-dire que faut, comme dit le pape, le modèle de société basé sur la production-consommation ne permet pas de penser un partage du travail dans la perspective que je viens d'évoquer. Donc la question du sens du travail et de la sobriété dans le travail n'est pas à déconnecter de la réflexion sur les modèles de société que nous voulons vivre dans la perspective de Laudato Si. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au passage, juste pour dire que quand, pour le cas où ça aurait été mal compris, quand Elena Elacida hier a parlé de tout lié, elle a justement dit que ce n'était pas en soi un concept nouveau, mais qu'en appliquant ça dans le cadre de la Laudato Si, que ça nous permettait, que ça opérait justement ces déplacements de regard dans notre façon de penser, en disant qu'il fallait sortir d'une façon binaire de penser,
et que la nouveauté était dans ce que l'utilisation de ce concept opérait, pas le concept en tant que tel. Oui, moi je voudrais poser un peu la question du collectif dans la non-présentation de Mohamed Taïb. Il faisait le lien entre l'écologie et la théologie de la libération. Pour lui, l'ayant entendu plusieurs fois, c'est important qu'il y ait un vrai processus de libération. On entend dans Laudato Si la clameur des pauvres qui est associée. Donc, on voit bien que le pape lui-même parle beaucoup de la théologie des mouvements, la théologie des mouvements populaires. La question collective, disons, parce qu'on peut évidemment imaginer une libération spirituelle, une libération personnelle, une libération, voilà. Mais comment est-ce que vous répondez à cette question de la libération collective? Je ne trouve pas d'autre mot. Hein. De tous les êtres ou des pauvres en particulier? C'est-à-dire que dans la théologie de la libération, je pense chez Mohamed Talib et dans la théologie de la libération, il y a une sorte aussi de libération de communauté. Donc ce n'est pas de tout le monde se libère chacun. Il y a aussi une communauté qui se libère. Enfin, c'est pour les catholiques, je dirais, pour les musulmans, je ne sais pas à quoi ils faisaient référence, mais pour les catholiques, c'est l'exode. C'est la partie dans l'exode où le peuple se libère des Égyptiens pour pouvoir trouver sa terre promise, disons. Enfin. Il y a une autre question, sinon la question est suffisamment complexe pour occuper les 4 minutes qui nous restent, je pense. Vous voulez répondre? Alors, moi, sur l'exode 0, je ne sais pas. Revenir à la maison commune, je pense que ça serait plutôt mon intuition sur ce sujet, c'est-à-dire que revenir à la maison qu'on habite ensemble, et c'est particulièrement, j'interviens parce que je pense que parfois on assimile beaucoup, encore une fois, la méditation à un processus personnel. Donc là, je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est aussi, et c'est comme ça qu'on peut le vivre, en tout cas un processus de venir ensemble, et par rapport au travail, je pensais qu'il y a beaucoup d'expériences qui se mettent en place dans le travail, au niveau des équipes, où une forme de méditation est mise en place et induit une relation plus profonde, en fait. Donc il s'agit aussi de comment dépasser un type de relation qui est très figé dans des identités, dans des rôles, etc. Et donc cette façon de se mettre ensemble dans une certaine intériorité permet d'ouvrir sur une autre dimension de la personne que simplement ses rôles, ses identités, ses cadrages particuliers. Et ça se fait au travail, c'est des choses qui sont en train de prendre place. Et puis, d'une certaine façon, il y a cet aspect des neurosciences qui vient renforcer ce travail. Bon, moi, je suis pas trop... Je pense que c'est bien que les neurosciences trouvent que la méditation, c'est bien, ça fait du bien aux gens, mais je pense que même si elles ne le disaient pas, ça fait du bien aux gens. Et effectivement, de cultiver un espace de paix intérieure, c'est forcément cultiver un espace de paix avec les autres. Et si c'est prouvé qu'en plus, ça modifie nos comportements, même au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'on a plus de compassion, on est plus ouvert, ben, c'est très bien. Mais pour moi, cette... processus collectif, il est en germe, il est en train de se mettre en place. Et on peut l'amplifier à 2000%, clairement, il n'y a pas de limite, c'est très urgent. Merci. Et merci, madame, de m'avoir laissé 2 minutes pour organiser mes idées. Parce que ce n'est pas un sujet que je connais très bien. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse systémique
à vous faire, mais les idées il y a 2 idées qui m'ont traversé l'esprit. La première, c'est si les communautés ont à être à libérer de quelque chose dans l'esprit de la théologie de la libération, c'est de l'oppression, et d'une oppression dont il est question dans Laudato Si, c'est celui du paradigme technocratique, productiviste et consumériste. Ça s'exprime en particulier dans Evangelii Gaudium, dans ce que le pape appelle la culture du déchet, et avec cette idée que ce sont les mêmes structures socio-économiques qui produisent de l'exclusion sociale, mais qui produisent aussi de la pollution et des problèmes écologiques. Donc, s'il y a une chose dont le Saint-Père veut nous libérer, c'est bien de ce mode de pensée. Ensuite, concrètement, le paradigme productiviste, technocratique, productiviste et consumériste, il est oppressant et oppresseur des communautés minoritaires qui, elles, essayent de vivre selon des modes de vie plus traditionnels. Et le pape François a des mots très intéressants, justement, pour dire il faut préserver la spécificité de ces traditions. Première, parce qu'elles sont expression d'une sagesse divine qui s'exprime à travers leur culture, et donc libérer ces communautés-là de l'oppression du paradigme en question, c'est laisser la possibilité à la sagesse, à la diversité de la sagesse divine de s'exprimer. Mais c'est aussi la possibilité, dans la résolution des problèmes écologiques, de donner la voix à ces minorités, de donner une voix à ces minorités pour qu'elles expriment leurs propres solutions pour gérer les problèmes de la crise écologique. Et à travers ces voix, eh bien, il me semble, je crois avoir appris quelque part dans mes cours de théologie que c'était une façon de se mettre à l'écoute de la voix de l'Esprit Saint. Cela dit, la question de la reliance, la question de l'interaction, tout est lié, et du changement de regard qui nous est invité à réaliser, nous invite aussi à changer de regard sur la notion de communauté. Et donc, cette approche qui devient éco-centrée nous invite à comprendre que fait communauté, pas seulement des êtres humains, mais aussi ceux avec quoi nous vivons de manière écosystémique. Et ce tout est lié nous invite à la fin de l'encyclique Laudato Si à reconnaître comme le pape, à voir que nous formons une magnifique communion universelle. Et donc la notion de communauté élargie à l'échelle du cosmique. Donc il y a aussi une réflexion, je pense, à mener dans cette perspective. Merci beaucoup. C'est l'heure de la pause, donc je vous propose d'applaudir encore une fois nos 2 intervenants.